Salut Ingalls. Oh putain, c'est les jardiniers. Oh, les jardiniers, comment allez-vous? Ça va bien? Comment ça va les jardiniers? C'est puissant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très 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 puissant. Vous avez vu mon chapeau, je l'ai piqué à la journaliste. C'est classe. Ça débite. Hein. C'est la... Et aujourd'hui, attendez, je reviens dans le processus. Aujourd'hui, je voulais vous reparler de la butte de la serre. Il fait chaud là, donc c'est normal, les feuilles sont un peu flétries. Hein. C'est normal les jardiniers. Je vais d'abord faire un petit historique parce que j'en parle pas souvent de cette butte. Enfin, j'en parle souvent, mais par intermédiaire de souvent et d'après et de tout de suite. Enfin, et du coup, oh bah tiens, il y a un champignon là. Et regardez les jardiniers, il y a un champignon qui arrive là. Voilà. Oh bah il est défait. Oh, il a été mangé. Les champignons, les jardiniers, déjà. Et avec très peu d'eau, hein. Avec très peu d'eau. Hein. Ils se mangent pas, c'est là. Si. On dirait des... Ouais, genre de coulmel, je sais pas. Je connais pas trop les champignons. Donc, en fait, je voulais vous reparler de la butte donc pour cette troisième année, en fait. Troisième automne. Parce que là, on est dans la serre d'automne, en fait. La serre d'automne et d'hiver. J'avais pas prévu que ce soit cette serre-là qui fasse ça, mais elle l'a décidé toute seule. Donc, je voudrais faire un retour là aujourd'hui dessus parce que moi, c'est un des massifs qui me bluffe le plus depuis que j'ai commencé la permaculture et je voudrais qu'on fasse le tour ensemble pour pourquoi pas échanger là-dessus. Ouais, ce sera intéressant en fait. Alors, ben on va descendre près de la terre. Et pour ça, ben, je vous laisse. À tout à l'heure. Alors, alors, donc déjà, rappelez-vous avec cette canicule énorme, j'avais bâché pendant toute la canicule avec une bâche plastique qui m'a permis en fait de pas tout cramer quoi. Mais par contre ça poussait vraiment pas quoi. La vie dans la serre était vraiment à l'arrêt quoi. J'avais planté tout et tout a été à l'arrêt. Et donc au fur et à mesure de l'été, à un moment, comme on avait trouvé qu'on récupérait en fait les eaux usées pas de la vaisselle, mais quand on se lave les mains, quand on lave des fruits, quand on lave par exemple juste laver les cornichons quoi. Quand je lave les cornichons, faut voir l'eau qu'il y a quoi qui est dépensée pour nettoyer les cornichons quoi. Genre tous ces trucs là quoi en fait. Et du coup on s'est mis à arroser abondamment la serre pendant la canicule et du coup quand la canicule s'est enfin calmée, on a commencé à voir les plantes repousser et du coup là on arrive à des plantes en fait qui vont produire plus dans l'automne. Donc les pieds de tomates en fait ils végétaient et ils se sont mis à pousser d'un seul coup, tac. Donc là on a de la tomate qui arrive, tout juste en fait. Ils ont commencé comme l'année dernière, en fait, ils ont poussé et ils n'ont pas trouvé
leur pollinisateur quoi, à un moment où je sais pas, du fait de la canicule, j'avais pas, il n'y avait pas de vent, je sais pas ce qui s'est passé quoi. Puis la bâche que j'avais mis là-haut, peut-être tout a joué aussi, je sais pas. Et du coup, bah, c'est maintenant qu'il débite quoi. Et là, je commence à avoir des belles tomates quoi. Et je pense que bah là, c'est les, là pareil, j'ai des concombres qui arrivent. Tout ça, c'était tout petit au départ quoi. On a l'impression ici, à cet endroit-là, en fait, c'est un deuxième printemps quoi. Cette serre quoi. Et, du coup, ouais, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que depuis 3 ans, je l'amende. Je l'amende juste en feuilles, donc jamais mis de foin dans celle-là, rappelez-vous, contrairement aux autres. Je l'amende juste avec bah, tous les déchets de la masse qui est là, par exemple, au fur et à mesure. Après l'hiver, je vais avoir de la masse foliaire de radis, de plein de plantes qui montent en graines et tout. Je balance tout au sol régulièrement. Je fais rien d'autre en fait. Euh, Quand je vois que la terre est trop comme là bientôt, là je vais apporter une couche à la prochaine tonte, je vais apporter une couche, bah là il y a des feuilles, donc ça va être des feuilles et de l'herbe et des fleurs quand je vais tondre quoi. Et en fait, je fais ça en fait sur comment vous expliquer en fait. Ah, attendez, je vais vous regarder. J'arrive, je reviens. En fait, c'est la nature qui dicte. En fait, on n'a rien à penser et à effectuer. C'est la nature qui le fait. À un moment, vous allez tondre, il y a de l'herbe. Vous mettez de l'herbe. À un moment, vous allez tondre, il y a des feuilles. Vous mettez des feuilles. Et en fait, c'est ça la reproduction de la forêt. En fait, c'est arrivé à ça. Alors, moi, je suis bluffé parce que d'autant plus que ce massif, il est en serre et il lutte contre la chaleur. Et pourtant, il lutte contre la chaleur et franchement, j'arrose pas abondamment, j'ai pas de goutte à goutte. Euh, Vraiment, on est sur un massif qui aurait logiquement du mal à survivre. Et pourtant, à un moment, il retrouve les ressources dans le sol, quoi. Et franchement, vous en parlez très souvent de ce massif parce que ce qui produit l'hiver, ouais, il y a de quoi en parler et on va revenir là-dessus les jardiniers. Donc, du coup, je vous laisse. Je vais revenir sur la vidéo de l'autre fois où que je devais faire le merde, comment ça s'appelle, le vin de romarin. En fait, j'ai pas pu le faire le lendemain parce qu'il y avait plus de vin. Donc j'attendrai avoir du vin parce que ouais, je mets que du vin bio moi, donc je vais le chercher à la Biocoop. Et du coup, la Biocoop, on y va quand on y va. On va pas, c'est ça aussi une Biocoop, c'est un endroit où on va au moment où on doit y aller. On n'y va pas tous les jours, quoi. Voilà. C'est et du coup, je vais vous faire la recette. Il n'y a aucun problème. Je vais la faire, mais c'est pas dur, hein. On essaiera de la faire avec la journaliste. Et voilà. Ben voilà. Voilà. Ouais. Ah ouais, non, on n'est pas au Mexique, hein. Non, non, on est en Vendée. Allez, à plus tard les jardiniers.